Après avoir établi quelques points d'appui pour l'écriture d'un roman prêté par Dramatica, je fais une pause intrigue pour rappeler les fondements. J'examine ce qu'est l'histoire, puis son schéma simplifié de développement. Qu'est-ce qu'une histoire? Tout le monde sait ce qu'est une histoire, mais elles sont si diverses qu'on oublie qu'elles obéissent toutes à quelques principes simples. Une histoire expose une situation qu'un événement vient perturber. Elle raconte la façon dont cette perturbation est vécue. L'élément perturbateur peut être léger, il n'existe pas moins. Sans lui, pas d'intrigue. On ne raconte pas une histoire où il se passe rien. Si la perturbation, ça suppose une rupture dans le temps, elle génère un désordre qu'on tente de résoudre de façon à revenir à une situation qui n'est pas forcément celle d'origine. Au commencement, il y a l'ordre, même insignifiant, il mérite d'être présenté. On peut commencer le récit par une scène mouvementée, plongeant immédiatement le lecteur dans l'action, et délivrer plus tard les circonstances de l'intrigue. Si celle-ci n'aura aucune épaisseur, si on n'indique pas son origine et cause précise, étant qu'on y ait des renseignements sur le personnage impliqué, ou qu'on sache si on doit s'intéresser à lui. À l'intérieur du schéma, ordre, perturbation, désordre, solution, retour à un ordre, l'auteur a toute latitude pour s'exprimer et déplacer les éléments de l'intrigue. La seule règle à respecter, s'il s'ouvre une intrigue secondaire, elle doit être refermée. Alors, l'ordre. L'ordre ne renvoie pas forcément à un univers tranquille. Par ordre, il faut entendre la situation de départ, laquelle peut être conflictuelle ou mouvementée. Avant d'entrer dans une histoire, il convient d'installer le décor et de donner toutes les informations nécessaires. Compréhension, personnage, époque et situation. Ainsi, le lecteur pourra mesurer l'ampleur de la perturbation. La perturbation n'a pas forcément un lien avec la situation de départ. Ça peut être un déclenchement de guerre, un cataclysme, un décès. Cet événement est la perturbation au centre de l'histoire, ou bien un simple déclencheur. Elle n'est pas forcément négative. C'est le premier élément perturbateur, on provoque d'autres, et on passe par une succession d'événements faisant évoluer la situation. Si celle-ci n'était pas suffisamment conflictuelle, elle va rapidement dégénérer, jusqu'à être débouchée sur un conflit ou une lutte pour changer la situation, ou tout au moins la faire évoluer vers quelque chose de plus acceptable. Le désordre est le développement attendu de l'intrigue et permet d'identifier celle-ci si elle n'est pas apparue clairement au moment de l'événement déclencheur. Il pose un enjeu, définit un objectif. Sur la longueur de l'histoire, des rebondissements plus ou moins nombreux posent les enjeux du récit. On sait précisément de quoi il retourne. L'intrigue est bien lancée, elle n'a plus qu'à progresser vers la conclusion. Les tentatives de résolution sont au cœur du récit. Elles présentent l'éventail des moyens utilisés pour mettre fin au problème. Les premières tentatives échouent, ce serait trop facile. Les échecs ne doivent pas être trop évidents ni prévisibles. Les ratages se révèlent au mieux inefficaces. On remarquera que l'intrigue respecte une hiérarchie dans la progression vers le dénouement, provoquant des déséquilibres croissants, jusqu'au point culminant où tout se joue. Ceci afin de maintenir l'intérêt du lecteur. Les tentatives de résolution et les échecs sont alternés sur un principe d'action-réaction. Toutes les histoires suivent ce schéma. Et à l'intérieur d'elles, les épisodes et rebondissements secondaires fonctionnent sur le même modèle, pour éviter d'inclure des rebondissements qui ne servent à rien. On les repère car ils sont interchangeables entre eux. L'ordre des événements est hiérarchisé selon l'évolution des personnages. Ils servent de révélateurs de la psychologie de chacun et permettent de faire évoluer les relations entre eux.
Le retour à un ordre amène la conclusion de l'histoire. Dans l'intervalle, les problèmes ont été réglés d'une manière ou d'une autre. Rares sont les récits qui se contentent d'une telle fin, car elle sous-entend une permanence des choses qui est illusoire. Toutes les histoires fonctionnent selon cette progression dramatique, même la narration à la première personne, sur des questions existentielles. Après le schéma de l'histoire, utilisons l'énéagramme pour préciser le fonctionnement de ce schéma. Voir l'article l'énéagramme, outil prévisible d'écriture scénarisée autrement, de Jean-Philippe Vidal, du 5-28-13, que je cite et que vous pourrez trouver sur le web. Progression temporelle. Les points sont répartis sur un cercle. Au départ, il y a un contexte donné, l'ordre de la vie de tous les jours. Dans ce contexte, on a des personnages clés qui vivent leur vie habituelle dans ce contexte. C'est le point numéro 1. Mais quelque chose ne va pas, les personnages ne collent pas à leur train-train, il existe une tension dans laquelle l'histoire s'arrêterait là. C'est le point numéro 2, tension. À un moment donné, quelque chose se passe. La perturbation qui va changer les conditions dans lesquelles un certain problème se passe. Il y a perturbation. C'est le point numéro 3. La nouvelle donne entraîne des situations de plus en plus difficiles, de désordre, de simple tension dépassées à des frictions qui sont invivables et vont imposer un cheminement vers le point suivant. On est au point 4. Le point suivant, le point 5, ce cheminement conduit vers un point d'orgue, une transition critique. On a donc là, au point 5, un cheminement vers quelque chose qui va bouleverser encore une fois. Alors, ce qui bouleverse, c'est le point d'orgue au point 6. Rien ne peut plus être comme avant. Il y a quelque chose qui arrive. Il va falloir renoncer à se raccrocher au passé et faire évoluer le contexte. On a une évolution dramatique. Enfin, il émerge une nouvelle compréhension sur la base de laquelle la situation peut évoluer vers un nouvel état. C'est le point de la solution qui s'est trouvé. Conclusion de l'histoire permet alors de dégager la vue d'ensemble du processus dramatique, faisant émerger une compréhension d'ensemble au point numéro 8. Alors, voyons les causes de tous ces points. Alors en fait, tous ces points sont enchaînés. Il y a des relations de cause à effet. Alors, on a tout d'abord 1 vers 4. C'est-à-dire que les personnalités de départ, en 1, vont définir les frictions, en 4. De 4 à 2, les frictions eh bien, se manifestent en 2 par des tensions. Personnalité, friction, tension. Voilà la chaîne. Maintenant, on passe des tensions à la solution, 8, de 2 à 8. La conclusion prend valeur initiative d'une solution face à une tension donnée. On part d'une tension et on cherche la solution. On suppose qu'on la trouve en 8 et cette solution, elle va, la compréhension finale, elle va fixer la teneur du point d'orgue. Qu'est-ce qui va se passer au point d'orgue pour qu'on arrive à cette compréhension finale? Qui est lui en 6. Et là, on est juste avant, en 5, avant le point d'orgue.
5 à 7, ben là, on passe de la fin en 5 au point numéro 7, nouveau contexte. Et puis enfin, de 7 on passe en 1, le nouveau contexte réclame des personnages capables de vivre cette transition. Alors voyons maintenant les flux directeurs. On revient sur ce qui vient d'être fait. Alors, pour le flux de 1 à 4, on définit les conflits potentiels entre personnages et les frictions conséquentes. Alors, des frictions aux tensions. À partir des frictions, on cherche quelle tension pourrait créer ces fictions. Ces frictions. Ensuite, on prend une tension et on cherche par quoi elle pourrait être évitée. On va vers la solution. On envisage des solutions pour annuler les tensions. Alors, on a envisagé des solutions et pour chacune, on peut se poser des questions sur ce que les événements qui vont précéder le point d'orgue en 5, point d'orgue étant en 6. Et enfin, on a le point d'orgue qui implique directement le nouveau contexte. On élabore le contexte. Et ce nouveau contexte réclame des personnages capables de vivre cette transition. Voilà. Faut pas oublier que si on fait des intrigues secondaires, il faut les fermer. Je vous remercie. À bientôt.